Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bélé. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On va ouvrir le débat. Dans ce studio, on parle justement exclusivement de ce match très attendu du mardi prochain entre le Maroc et la RDC. Les Léopards qui devaient quitter Kinshasa juste après le match ont dû retarder de quelques heures leur vol pour le Maroc. Ils ont quitté hier Kinshasa à 20h. Ils sont arrivés aux premières heures de ce dimanche dans le royaume chérifien où ils seront reçus donc mardi 20h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Casablanca et heure du Maroc donc par les Lions de l'Atlas pour le camp de la Manche, retour de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Qui de Marocains et des Congolais iront à la Coupe d'Afrique plutôt à la Coupe du Monde de football Qatar 2022? C'est la grande question. On a tous suivi le match aller ici à Kinshasa, un match avec beaucoup de tensions. Oui, on a eu peur pendant une période, surtout après les cartons rouges de Glodingo Namuzinga, mais il y a eu plus d'espoir que de peur, Belalik Mukandila, après l'ouverture du score et toutes les occasions ratées par les Congolais. Des occasions ratées par les Congolais, vous l'avez dit. C'est un match où les Congolais connaissaient déjà leur adversaire, qui a dernièrement presté à la récente Coupe d'Afrique des Nations. Le groupe n'a pas changé, c'est pratiquement le même groupe qui était ici à Kinshasa pour ce match de barrage concernant le mondial. Et donc la RDC avait l'avantage de connaître parfaitement son adversaire. Nous, on n'était pas à la Coupe d'Afrique des Nations, même si à côté marocain, on savait qu'il y a Mbokani, il y a Bakambu, qui peuvent peut-être commencer les matchs, ainsi que d'autres pions au niveau de la RDC. Mais tactiquement, la RDC avait la maîtrise de son adversaire. Raison pour laquelle, quand le match commence, on le savait tous que le Maroc va à tout prix monopoliser le ballon. Ils l'ont fait, ces Marocains, ils ont gardé les ballons à l'entame de la confrontation. La RDC était en train d'observer en attendant des situations de contre. Transition rapide, c'était fait. Regardez le but là quand il arrive, ce que les Marocains vont attaquer. À un certain moment, il y a la récupération de la balle. Ça va très vite avec aussi les qualités presque individuelles de l'attaquant Wissa. Il fait la différence. C'était pratiquement ça qui était recommandé aux Léopards de la RDC, c'est-à-dire le Maroc va garder les ballons et nous allons tout faire pour procéder par des situations de contre, c'est-à-dire les transitions rapides en cas de perte de balles côté marocain. Ça, c'était respecté dans le premier quart d'heure par la RDC. Et la récompense était également au rendez-vous parce que on a ouvert la marque, mais par la suite, on ne va pas conserver. C'est-à-dire, en seconde période, on a complètement changé notre façon de jouer. On n'a plus respecté ces consignes connaissant la force des Marocains. Ils sont prenables dans les situations de contre. Ça, ce n'était pas un secret. Hector Cooper le savait et tous les attaquants congolais, même les défenseurs le savaient. Si vous êtes solide derrière et que vous pouvez être aussi vigilant pour lancer des longs ballons, servir ces attaquants par des longs ballons des situations de contre, le Maroc était prenable. C'est ce qu'on n'a pas fait en seconde période. Et donc, le Maroc a aussi changé certes des stratégies. Ce qui nous tire davantage, c'est pratiquement les changements opérés de notre côté, parce qu'en ce moment-là, on n'avait pas seulement besoin de pousser encore davantage en attaque, on avait également besoin de rester vigilant derrière au regard des situations que nous connaissons très bien par rapport à notre équipe nationale. On a laissé filer des victoires qui nous tendaient les bras ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'était pratiquement la même chose là, encore on a lâché parce que la façon dont on a joué en seconde période, ce n'était pas la même qu'au premier acte, et conséquence que l'égalisation était au rendez-vous. Alors, Mons Ponchinjou, Belalik Mukandila vient de parler justement tout à l'heure de cette façon de jouer du Maroc. On
pouvait attendre une très belle équipe marocaine qui devait conserver le ballon. Mais je pense plutôt qu'on a vu le contraire en première mi-temps surtout. Est-ce qu'on n'a pas vu trop beau ces Marocains avant de le voir jouer sur le terrain ici à Kinshasa? Est-ce qu'on ne les a pas surestimés? Moi non, Jonathan, on était ensemble il y a une semaine. Je vous ai pratiquement dit ce qui allait se passer et c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous avais prévenu que contrairement à Hector Cooper, qui est un coach adepte, qui est un religieux de sa philosophie, je ne le voyais pas et je le conseillais pas de se renier, de rester dans ce 4-4-2 et de faire de bons choix. Il a fait. Je disais que le coach Vaïd, contrairement à Hector Cooper, lui, il change son dispositif tactique par rapport aux adversaires. J'étais pas surpris de me retrouver avec un 3-5-2. 3-5-2 justement. Exactement. Donc, personnellement, je n'étais pas surpris. Je savais que le Maroc allait tenter un coup de poker parce que le coach Vaïd a toujours tenté des coups de poker quand il faut affronter une équipe pour des enjeux un peu plus élevés. Donc, il s'est réuni à chaque fois. Et ça met souvent en difficulté son équipe. Donc, il s'est retrouvé dans une position où il y a une défense à 5 et il y a 3 milieux avec Amrabat qui est repositionné un peu plus haut, chose qu'il ne sait pas faire. Ça a laissé à Edo KMB être pratiquement le patron. Il a marché sur Amrabat. Mais avant le but de l'RDC, il y a eu une très large domination du Maroc au milieu de terrain. Je disais que au début du match, il y avait un problème psychologique. Vous avez dit ça. Le joueur, au départ, il se disait, on joue le Maroc. C'est après quelques 10 minutes, ils se sont dit, mais attendez, ils sont là. Ils ne sont pas de foot de guerre. Ouais. Et je pense que c'est lui qui a sonné cette révolte-là. C'était la montée. C'est lui qui a bravé Achraf Hakimi. C'était la première montée de Glodingonda. Quand il a fait cette montée-là, à son retour, ils se sont dit, attends, Akamutu, on peut aussi le faire. Et c'est là que Mukoko Amale a pris le dessus. Et c'est là que mentalement, on a eu ces déclics et l'individualité. Comme a dit Bella, le coût individuel de Yohan Wissa a payé. C'est pratiquement le bon jeu. Moi, je regrette tout ce qu'on a eu à faire durant la première période. On a été correct pendant 35 minutes. C'est-à-dire que on récupérait bien le ballon aérien et au milieu. Et en défense, j'ai vu un bon Luindama tenir face. En tout cas, mieux que lors de précédents matchs. Exactement, tenir face à El Nessiri, parce que le 3-5-2 du Maroc avait le consigne simple. On va bétonner derrière, et à chaque fois on a l'opportunité de monter, on monte pour laisser la défense à 3. C'est exactement dans cette condition-là que oui, ça s'est retrouvé. Tout le monde monte pour faire l'offensif. Ils sont restés qu'à 3. On lance les ballons, et lui, ça prend tout le monde derrière le dos. En individuel, il part et il frappe et il marque le but. Et quand ils font ça, ils se rendent compte que on avait un bon Glodingonda défensivement, qui savait stopper les assauts de Achraf Hakimi. Ils ont procédé par des longs lancers qui n'a pas marché lors de la première période, qui malheureusement a marché sur le but égalisateur. Ils n'ont pas construit. Donc on a flanché mentalement. Moi je pense que notre erreur n'était pas vraiment sur le dispositif tactique. Parce que le Maroc n'a pas construit, c'était pas une phase constructive comme ça pour aller nous marquer. Ils ont essayé quelque chose qu'ils ont tenté lors de la première période, mais ils ont trouvé un Nessiri qui était vraiment très dominé par le Indama. Ils ont trouvé Mamrae, celui qui avait raté d'ailleurs les pénaltys, qui était muselé par Chancel Mbemba. Ils ont changé les deux pions devant pour El Karabi et Tariq Tissoudali. Et ils ont refait la même chose. Et là, l'Indama était en avance et Chancel Mbemba n'a pas bien lu. El Karabi fait les dépôts et Tissoudali marque. Donc, il y a des choses à se reprocher, surtout à nous seuls, parce que tactiquement, il ne faut pas trop condamner le coach Hector Cooper, parce que son dispositif a permis à la RDC, surtout avant les 60 minutes, de se procurer 4 à 5 occasions. Aujourd'hui, il y a une vidéo qui est devenue virale. Ce sont les émotions du président de la République, parce qu'on a eu des occasions de tuer le Maroc. Et quand on joue des équipes comme ça, qui n'est pas dans son bon jour, et on n'arrive pas à les saisir et à les tuer, c'est un lion, nous sommes tous des fauves, nous sommes léopards, et c'est un lion, et un lion quand il se réveille, il sait faire du mal.
Guillaume Koba, est-ce que vous pensez que le Maroc n'était pas dans un grand jour ou c'était la RDC qui a complètement contrecarré le plan du Maroc lors de cette rencontre? Le Maroc n'a pas été dans son jour, habituellement. Je connais une équipe du Maroc qui joue très bien, d'une manière cohérente le football. Et vous l'avez vu à la Coupe d'Afrique des Nations, même si c'est une équipe marocaine qui a fait pratiquement presque 4 Coupes d'Afrique des Nations, qui malheureusement n'a pas traversé l'étape des quarts de finale. Mais c'est une nation marocaine qui reste quand même le Maroc. Il faut qu'on se le dise. Arrêtons d'être complexés à ces sujets et décomplexés également, mais nous devons dire que nous nous sommes fait mal nous-mêmes. Pourquoi je l'ai dit? Mes deux prédécesseurs l'ont si évoqué ici. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est un rassemblement des joueurs. Vous le savez bien, Jonathan Masiala, c'est un rassemblement des joueurs. Je l'appelle comme ça pour peut-être m'éviter d'autres mots qui vont suivre, mais nous avons une sélection nationale de l'équipe du Maroc, comparativement à la RDC. Donc le Maroc, c'est une équipe dans la sélection nationale. C'est-à-dire, quand nous regardons comment le Maroc a joué lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc semblait donner l'impression d'avoir une équipe cohérente, une équipe assise, une équipe bien construite sur place. Et nous, ce n'est pas le cas. Nous, ce sont des joueurs qui arrivent, les binationaux continuent à arriver et on continue à les changer l'un à l'autre. En Suisse, il faut noter un aspect très important dans ces matchs. Quand j'ai dit que la RDC s'est fait mal elle-même, c'est que les occasions que nous avons eues. Mais les binationaux dont vous parlez, ce sont des binationaux avec des profils qui quasiment manquaient, le profil qui a quasiment manqué à la RDC. Malheureusement, je ne condamne pas. Oui, heureusement. Jonathan, vous vous rendrez compte que les 4 occasions que nous avons eues nettes, en cas de concrétisation, on parlerait de on analyserait autrement dans ces studios parce que on a eu des attaquants amorphes, notamment Cédric Bakambu, que je citerai aujourd'hui nommément, et il y a eu Dieu Merci Mbokani qui est passé à côté de la plaque. Aussi, la raison évoquée par Dieu Merci Mbokani reste vraiment celle lucide parce que de la manière dont il a entamé ses matchs, de la manière dont la RDC s'est échauffée pour ce match-là, vous êtes sans ignorer que nous sommes arrivés avec quelques minutes de retard au stade des Martyrs de la Pentecôte, un point aussi à spécifier pour la mal organisation du match de la RDC, et Dieu merci Mbokani s'est plaint par rapport à ça, disant que il est entré mal dans ces matchs puisque les réchauffements, les timings d'échauffement n'a pas été respecté par notre sélection nationale de la République démocratique du Congo. Et donc, quand on regarde tous ces faits réunis, vous vous rendrez également compte, Jonathan Masiala, que la République démocratique du Congo de Raoul Hector Cooper a péché aussi dans les remplacements. C'est aussi un temps de revenir sur un aspect que nous pouvions évoquer dans les temps passés. Quand vous regardez quand vous regardez les résultats que nous a produit, les remplacements qui Raoul Hector nous a produit dans ces matchs-là, vous vous rendrez compte qu'il y a des choses à refaire. À la place, on passerait peut-être à ne pas être complexé. Au lieu de faire une sélection avec des joueurs comme Yannick Yalaboulassier en perte de temps de jeu, on pouvait à la place faire mieux avec un certain Lilipo Maccabi, à la place avec un certain Philippe Kinzumbi et Mercedes Ngimbi, j'en passe, qui peuvent mieux faire dans ces matchs-là. Donc il y a beaucoup de choses qui aussi entrent en jeu par rapport à ça. Et je crois que les meilleurs ailiers que nous avons de la RDC s'appelle Meshak, il est en dehors en Europe justement, et qui malheureusement est venu en retard, mais je crois que nous devons arrêter d'être complexés par rapport à notre sélection nationale de la RDC. Mais dans les matchs, nous nous sommes fait mal nous-mêmes. Golel Kalala, alors parlons de cette rencontre. Vous avez vu la RDC jouer lors de la phase de groupe. Au regard de ce que vous avez vu dimanche contre le Maroc, êtes-vous satisfait de la prestation de cette équipe nationale congolaise? Non, mais en fait, Jonathan, je pense que après ces matchs, tous les Congolais ont vu le niveau de Léopard, et il ne faudrait pas qu'on se trompe. Les niveaux que nous avons montrés, c'est le niveau réel de notre sélection. On ne pouvait pas donner plus que ça. C'est ça le niveau de notre sélection. Parce que quand vous regardez à cette étape de la compétition, nous sommes presque le petit poussé. Nous sommes la petite équipe. On n'a pas joué la récente Coupe du Monde, on n'a pas joué la récente Coupe d'Afrique. Nous jouons face au Maroc qui vient d'une Coupe d'Afrique. Nous jouons face à une équipe qui a fait la Coupe du Monde. Donc vous voyez que une Coupe arabe. Une Coupe arabe, voilà. Donc vous voyez que nous avons joué devant une équipe qui sait faire le collectif et des joueurs qui savent jouer ensemble. Pendant que la RDC, les Léopards, nous avons mis en place une équipe inédite. Une équipe inédite, ça veut dire avec un nouveau 11 à chaque fois que nous jouons un nouveau match, nous avons un nouveau 11. Un nouveau 11, mais avec des joueurs qui sont obligés de se découvrir sur le terrain. Plus de la moitié, la moitié habituelle quand même. Donc avec des joueurs qui sont obligés de se retrouver sur terrain et se connaître sur terrain. Mais quand vous savez que vous avez autant de faiblesses, vous devez savoir vous organiser derrière. Nous avons vu tout ce qui s'est passé, mais au fait, je me dis que l'organisation qui était là ces dimanches-là, c'est même ça l'image du football congolais, le désordre. Comment vous pouvez imaginer qu'une équipe
qui vient chez vous, l'équipe visiteuse arrive avant au stade pour s'échauffer, vous êtes encore à 30 minutes du match, vous êtes dehors. Et tous les joueurs de la RDC sont venus en moto, ils étaient bloqués dans un embouteillage. Et tout ça, ce sont des choses qui pêchent parce que dans un match, quand vous ne vous échauffez pas assez bien, sachez que vous aurez du mal à entrer dans les matchs. Et regardez les 15 premières minutes du match. Nous n'avons pas, les joueurs étaient perdus sur terrain. La tactique de 4-4-2 d'Hector Cooper a toujours tenu. Attendez, ils sont venus en bus, hein, je pense. Ils sont venus en Non, ils sont venus en moto. Non, les Léopards sont venus en bus. Non, les officiels, oui. Ils sont venus en moto. Non, mais regardez comment ils entrent au stade. C'est le premier entré au stade, c'est le coach des gardiens Robert Kidiaba. Quelques minutes après, il est obligé de revenir au vestiaire pour rappeler les gardiens. Et quelques minutes après, ce sont un groupe de joueurs qui entrent, un autre qui arrive. C'est une désorganisation. Alors je voulais entrer dans les matchs pour parler de 4-4-2 d'Hector Cooper. Ça a toujours tenu. Nous l'avons vu face au Bénin, nous l'avons vu face à la Tanzanie. Ça a toujours tenu. Mais attention, un dispositif tactique, ça va avec les joueurs que vous avez en main. Et des joueurs capables de comprendre les dispositifs que vous mettez et ils savent quoi faire sur le terrain. Mais quand vous avez dans un match où vous avez devant Mbokani et Bakambu qui ne se retrouvent pas, Mbokani dans son rôle qui fait le flop, il passe à côté de son match, ce n'est pas facile. Face à une équipe qui a refusé de jouer, le Maroc n'est pas venu jouer. Le Maroc a refusé de partir chez lui au Maroc avec un retard d'un but ou bien avec une défaite. Ils sont venus faire le minimum. Et le minimum, ils l'ont obtenu. C'est une équipe homogène, une équipe qui sait jouer ensemble, une équipe qui sait résister dans les temps faibles et une équipe qui sait capitaliser quand ils sont dans leur temps fort. Et vous l'avez vu, ils ont manqué un penalty. Psychologiquement, ils se sont réarmés. Et quand vous voyez le coaching de Vaïd, il est payant. Il sait ce qu'il doit faire, il sait qui doit mettre où et pour mettre en mal notre défense. Vous avez pratiquement 6 joueurs de notre sélection qui sont passés à côté de leur match. Aujourd'hui, c'est vrai, on est en train de jeter des fleurs sur un joueur comme Koko Amale, mais il faut revoir la vidéo du match. C'est le joueur qui a perdu le plus de ballons. Il a perdu le plus de ballons, il faut voir. Néanmoins, le plus en forme du match. Il a perdu. Néanmoins, le plus en forme du match. À chaque fois qu'il perdait le ballon, il allait rapidement pour le récupérer. Mais alors, ce que je dis, il est bon en quoi? Les ballons, dans les jeux, on doit progresser. Ce n'est pas le rôle pour lequel les coachs l'ont mis sur le terrain de perdre les ballons et aller les récupérer, les mettre en touche ou en corner. On regarde quand même la balance entre le ballon perdu et les occasions procurées, plutôt les occasions créées par Mokoko Amale et la. Il n'y en a pas deux. Dans cette sélection, il n'y en a pas deux. Non, il n'y en a pas deux. Il était le meilleur. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Je vous dis encore, on peut revoir la vidéo du match. Vous allez voir ce que je vous dis. Il a perdu le plus de ballons et il n'a pas créé beaucoup de situations de but. Le rôle d'un latéral, d'abord, premièrement, c'est sa façon de défendre. D'abord. Et Moukoko était impeccable. En défense surtout. En défense, pas seulement ça. On regarde également combien de ballons piqués dans l'axe de la défense adverse. Il l'a fait. Il a trouvé ces ballons trouvés preneurs, même si à un certain moment Mbokani pouvait arriver avec quelques centimètres de retard. Mais je crois que les Soso s'est tellement amélioré. On disait avant, voilà, pour l'instant, il n'a pas seulement l'intention de centrer à chaque fois qu'il peut avoir les ballons, mais il sait également chercher ses partenaires pour faire la passe, pour centrer, pour récupérer également des ballons. Donc je crois qu'il a été impeccable ce jour-là. Je n'ai pas fini. En fait, je me disais, de mon point de vue, je pense que il est presque passé à côté de son match, comme Glodin Gonda par exemple. Glodin Gonda, malgré ce qu'il fait, à sa sélection, il est aussi passé à côté de son match. Excusez-moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Golden Karel à ces sujets. On appelle quelqu'un qui passe à côté de son match, c'est lui qui a été moins par rapport à la cote en 5. Dessous de la moyenne, mais ce n'était pas du tout le cas des J'aurais aimé avoir les oreilles d'écouter Golden Kala dans ces studios me dire que Dieu merci Mbokani est passé à côté de son match. J'accepterais ça. Vu ce qu'il a comme qualité, c'est lui qui est le buteur de la sélection nationale. Mokoko Amale Soso, c'est vrai, il a perdu beaucoup de ballons. Il a récupéré autant de ballons dans ces matchs-là. Il a créé Segundo, Mokoko Amale est le seul joueur de Léopard de la RDC qui a fait plusieurs passes dans ces matchs-là, tentative pour chercher un but. Personne ne l'a fait. J'ai dit même le milieu récupérateur, le milieu offensif de la RDC, personne ne l'a fait. Et je ne crois
On comprend que quelqu'un qui a fait quand même un match au-delà des 5 points, il n'a pas été si mal et passé à côté de sa rencontre comme le il n'a pas été aussi influent que ça. Parce que moi, je vois que c'est une bonne communication autour de celui qui harangue la foule. Et peut-être, dans les analyses de ça, on s'est dit, bon, peut-être, si nous disons que Moukoko Amale était bon, et que sur 10, il a moins de 5, ça veut dire qu'il était médiocre. Moins 5 sur 10, non. Il n'a pas moins de 5. Mais c'est ça, sa cote. Dans sa cote, il n'a pas moins de 5. Sa cote, il a moins de 5, il a 4.5. 4.5, ça veut dire qu'il était médiocre. J'ai vu que Mbaya. Allez, la RDC ne gagne pas, n'arrive pas à gagner face au Maroc. Elle s'est fait rejoindre au score à la 75e minute. Cette gestion du dernier quart d'heure pose problème. On a tendance à revivre 2017. Ce match, RDC-Tunisie. L'RDC mène 2-0 et dans les 12 dernières minutes, l'RDC s'est fait rejoindre au score. Ça revient encore. Ça veut dire que les erreurs du passé n'ont pas été bien corrigées. Exactement. Il y a eu ce problème de gestion, les erreurs du passé. Vous l'avez dit, hein, il y avait surtout dans la charnière Chancel Mbemba qui a vécu cette rencontre, qui a joué cette rencontre face à la Tunisie. Je pense qu'il avait ça en tête. Seulement, je pense que il y a eu également un problème des choix d'Hector Raoul Cooper. C'est vrai que on l'a beaucoup critiqué après cette rencontre, mais je pense que ça reste un grand. Il a quand même trouvé un système, une tactique pour essayer de présenter un autre visage de la RDC face au Maroc, puisque le Maroc était favori sur papier et on a vu qu'en première période, la RDC pouvait rentrer dans le vestiaire avec plus de 2 buts, mais seulement en deuxième période, il y a eu ce problème des choix. Je prendrai l'exemple du duo Mbokani-Bakambu qui n'a pas beaucoup carburé dans cette rencontre et je pense que c'est là où se trouve un peu sa responsabilité en tant que grand entraîneur qui sait quand même gérer beaucoup des joueurs dans les vestiaires, pouvait prendre des décisions assez fortes comme il a fait dans le 11 des départs. Seulement dans cette rencontre, on s'est rendu compte qu'Mbokani, Bakambu qui n'ont pas beaucoup donné sans rester longtemps sur la pelouse alors qu'il avait beaucoup de joueurs sur le banc qui pouvaient faire mieux, notamment Théo Bongonda qui était resté sur le banc ou encore Paul-José Mpoku que j'aimerais voir, je voulais vraiment voir au cours de cette rencontre face au Maroc parce que la RDC pouvait également faire la différence sur des petits détails comme le coup de pied arrêté. Je pense qu'il y a un problème des choix d'Hector Raoul Cooper en deuxième période dans cette rencontre. En face, il faut également dire que Vaïd, c'est un entraîneur qui a été aussi critiqué parce qu'il nous a amené, comme on l'a dit, un 5-3-2. Un 3-5-2. Pour la première fois, on n'a pas vu ça. Donc, c'est un entraîneur qui est venu pour défendre. Il n'était pas venu avec vraiment l'ambition de s'imposer. Il a atteint son objectif parce qu'il a changé de tactique. Il a laissé Ayoub El Kaabi sur le banc. Il a laissé le joueur, le buteur sur le banc et il avait déjà son plan avant la rencontre parce qu'il a même dit après la rencontre il y a le site Foot Mercato qui a relayé l'article. Il a dit c'était un plan parce que je sais que Ayoub El Kaabi le buteur s'entendait très bien et je savais qu'en faisant ces changements, il devait y avoir quelque chose. Donc, il avait un plan, il est venu, il a défendu, bien que critiqué par plusieurs sites marocains, mais il a réussi son objectif parce que là, en deuxième, lors de la manche retour, il viendra avec un autre plan et peut-être qu'on verra Ayoub El Kaabi dans le 11 des départs. Il viendra certainement avec un autre plan. Un autre plan, oui. Mais est-ce que ce score d'un but partout, ce score nul avec un but marqué à l'extérieur n'est-il pas défavorable pour le Maroc? On dirait que c'est favorable, mais est-ce que ce n'est pas défavorable du niveau où en cas de défaite, le Maroc devait venir avec plus de motivation que en cas de match nul avec but marqué à l'extérieur? Je peux dire oui et non. Parce que en cas, par exemple, d'un 0-0, c'est le Maroc qui se qualifie pour le mondial. Mais s'il y a un 2 buts partout, un 3 partout, ce sont les léopards de la RDC qui passent. Et donc, de ce côté-là, je pense que le Maroc, certes, aura l'avantage de jouer seulement à domicile en bénéficiant tout simplement de l'appui de son public. C'est ça l'avantage qu'avaient aussi les léopards de la RDC à Kinshasa, c'est-à-dire on a quand même le public qui va nous pousser derrière nous. Et puis l'autre avantage, c'était pratiquement les statistiques concernant les confrontations entre la RDC ainsi que le Maroc. Et comme on le dit souvent qu'en football, les statistiques sont faites pour être démenties. Le Maroc n'avait jamais inscrit le moindre but à Kinshasa face à la RDC en ce qui concerne. Voilà, finalement ça a été fait. Et là,
on pense que la RDC doit à présent aller faire la différence en déplacement. Concernant le match lui-même, moi je pense que ce qui a été fait ce jour-là, en termes de 11 de départ, tout était parfait, tout était bon. Avec Luindama dans l'axe. Oui, avec Luindama dans l'axe, bon, Luindama, personnellement, il n'y a pas de problème parce que Luindama, on l'a vu déjà lors de la phase des groupes. Non, personnellement, non. C'est parmi les flops de cette sélection. Je suis d'accord avec Golden. Parce que ceux-là qui pensent que Luindama a fait un match, il a sorti le match de la classe, je suis pas du tout d'accord avec eux. Pas le match de classe, parce que Luindama, d'abord, pour rentrer dans ces matchs-là, il fallait 15 minutes après pour qu'il soit dans ces matchs-là. Il a défendu beaucoup plus de la tête comme il le fait régulièrement grâce à sa corpulence. Mais en soi, les balles récupérées, Moukoko l'a fait mieux que lui. Il n'a pas récupéré assez de balles dans la défense. Gulit. Je suis d'accord. Je peux comprendre Golden, je peux comprendre Gulit de fustiger le flop de Luindama. Mais moi, je reste sur le plan de Vaïd et de voir qui a contré au mieux le plan de Vaïd. Le plan de Vaïd était simple. À défaut des ailes, deux couloirs, chose qu'on n'a pas pu faire. Chose qu'ils n'ont pas pu faire parce que le Ningonde était prudent, Mkongama était quelquefois aussi prudent. C'était jouer lent pour avoir une série. Je peux vous surprendre que pardon, Gulit, les buts que la RDC a encaissés. Pardon, Gulit, pardon. C'était jouer lent et compter sur El Nessiri qui a quasiment le même profil que notre Mbokani, qui s'est dévié pour l'autre en profondeur, qui est El Amamrae, que nous on a Bakambu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 70 minutes? Pendant 70 minutes, cette formule n'a pas marché parce que tous les ballons aériens ont été stoppés par un certain Luindama. Donc je me dire qu'il a été très mauvais ou prendre ce côté-là de gagner les duels aériens, ne pas le mettre dans son actif, je dirais que la seule fois où il ne l'a pas fait, où il n'a pas été là, nous avons encaissé. On a encaissé. Okay. Donc il faut mettre ça dans son actif. Donc il a été bon de ce côté-là. Il a empêché quelque chose du moment où il n'a pas été là. Du moment où on a sollicité autres joueurs. Quand est-ce qu'il y a eu les lancements? Quand ils ont tenté de remonter et que Luindama a voulu bloquer très haut, a voulu stopper très haut. C'est là qu'ils ont lancé vers Chancel Mbemba. Chancel Mbemba a très mal lu, alors que Luindama lisait mieux tous les ballons aériens. Donc, il n'a pas été... Golden a dit quelque chose de très bon. Les 15 premières minutes, la RDC n'a pas été tout feu ou très bien entrée. C'est vrai, il faut saluer quelques coups individuels. Je répète, c'était vraiment des coups individuels. Dans Glodingonda, il a tenté un sursaut d'orgueil, et puis Mgokoma, il a tenté le coup. Oui, ça... qui n'était pas vraiment comme un joueur qui jouait pour la première fois au Stade de Martyrs. Il se sentait vraiment très à l'aise, il était enthousiasmé. Mais dans l'ensemble, je pense que Luindama, en 1 contre 1, c'est vrai, il n'est pas très véloce, déjà, on le sait. Notre Limbombe, comme on aime bien l'appeler, il n'est pas très véloce. Pas très bon, mais pas très bon. Voilà, c'était l'autre problème. L'autre flop, il faut me dire que la faiblesse de Luindama. Ce qui nous a manqué, contrairement aux Marocains, on n'a pas eu de défenseur qui relançait les ballons loin. On n'a pas eu. Luindama ne relançait pas, il dégageait, il chassait le ballon. C'était ça la faiblesse. Alors que la défense marocaine relançait, sautait les lignes pour aller chercher très loin les deux avant-centres marocains. Mais nous, ni Mbokani, ni Bakambu ont été sollicités dans cette registre-là. Alors quand Ben Malango est entré, c'est la première des choses que Ben Malanga a demandé. À défaut de jouer au milieu, lancez-nous. Moi, je sais me battre avec eux là-bas. Donc, il y a des choses qu'on a manqué. Luindama n'a pas été très top, oui, mais il a été tellement bon dans les duels à 1 contre 1 et aérien et dans de petites courses, et ça nous a sauvés plusieurs fois, et la seule fois où il n'a pas été là, on a encaissé. Mais dans les matchs de qualification, on doit quand même apprendre à garder concentration. Dans les matchs de qualification, on doit apprendre à garder concentration de la première à la dernière seconde. Moi, c'est 90 minutes. Parce qu'on a comme l'impression... Justement, en réaction, il a dit qu'on a commis une erreur d'inattention en défense. C'est par là qu'on a encaissé, parce que le Maroc n'avait quasiment plus existé. Il n'y a pas que ça. Jonathan, il n'y a pas que ça. Il y a eu un pénalty raté. Vous ne faites pas mention de ça. C'est au moment où on a besoin de Luindama pour nous défendre la tête avec sa corpulence, qu'on touche cette balle-là de la main.
Donc ça on n'en parle pas parce que Mais c'est pas un attaquant, c'est Cédric Bakambu. Mais au moment où on a besoin de lui pour défendre de la tête. Oui, on a besoin de lui. Il peut. C'est vrai que c'était sur son registre, mais après il peut toutefois. Je m'attends. Est-ce qu'on a suivi le corner? Est-ce que le corner a visé El Nessiri? Non. Est-ce que le corner a visé Achraf Hakimi? Parce que je rappelle, Achraf Hakimi cherchait même le corner. Ça n'a pas cherché le capitaine Saïs. Pourquoi? Parce que pendant les corners, généralement, il y avait Edo KMB sur Achraf Hakimi, il y avait Luindama sur Saïs, c'est-à-dire tous les joueurs qui sont bons dans les balles à tête, ils ont été bien surveillés. Il a marqué. Donc, voilà pourquoi c'est lui qui a tiré le corner, le nom m'échappe. Voilà pourquoi il est parti chercher le premier poteau, parce que c'est là où on avait mis le cours. C'est là que Cédric Bakambu s'est manqué. Voilà. Alors que derrière Bakambu, il y avait un nom qui s'appelait Dieu merci Mbokani. Mais c'était à dessein. C'était un point technique. Et Luindama ne pouvait pas s'écloner, être partout au même moment. On ne peut pas le condamner même pour ça. On ne peut pas le condamner même pour ça. Je vais chuter peut-être sur ce point-là. Moi, après tous ces désordres subis au stade de Martyrs, je ne pouvais plus. J'ai suivi à la télé. J'ai suivi à la télé et il y a quelque chose que le commentateur du match a fait. François Kaboulou a dit, quand le but est entré, c'est dans les mêmes minutes et dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire, c'est vrai, Gulit, un match se joue en 90 minutes, on a besoin d'une concentration en 90 minutes. Aujourd'hui, je rejoins un peu le mot de début de Golden. On doit se poser les questions. Pourquoi la RDC n'a pas un esprit de tenir 90 minutes? C'est de ça que je voulais parler, mais avec Geneviève Boa. Je vous laisse. Est-ce que la RDC n'a pas perdu ce match du côté mental, puisque les Marocains, ils devaient être le plus touchés mentalement, surtout après avoir manqué ce penalty-là. On a vu que c'est la RDC qui a été touchée mentalement après avoir encaissé le but. Exact, c'est ce qui m'a surpris, puisque après le penalty, je m'attendais à un groupe qui pouvait être galvanisé, qui pouvait aller chercher ce deuxième but pour prendre un peu l'avance au score. Mais là, on s'est rendu compte que ce sont les Marocains qui ont poussé, qui ont vraiment poussé pour aller chercher ce but. Le penalty est arrivé, je crois, le but à la 72e. Le but presque 75e. 75e, le penalty c'était un peu plus tôt. Ouais. Je pense qu'ils étaient forts. 8e minute. Ils étaient forts mentalement, ces Marocains, pour aller chercher ce but. Et c'est surtout après l'occasion qui pouvait permettre à la RDC d'inscrire le deuxième but. C'est Cédric Bakambu qui rate, la relance, et puis c'est l'égalisation. Donc, voilà, ils étaient forts mentalement pour aller chercher cette égalisation. Golden Kalala, Geneviève qui vient de mentionner un problème très important, un point important. C'est sur l'action du deuxième but de la RDC que le Maroc a marqué juste après. Cédric Bakambu, est-ce que c'est la grosse déception? Est-ce qu'il n'a toujours pas retrouvé son niveau d'attente? En fait, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez cette équipe. Moi, j'ai toujours la même opinion. En fait, nous n'avons pas des joueurs de niveau. Tous les joueurs que nous avons, ce sont des joueurs qui ne progressent pas assez. Et même ceux-là qui jouent dans des gros championnats, ils sont pas titulaires dans leur club. Peut-être à quelques exceptions près, Maswaku, Bakambu déjà, là où il n'est pas titulaire. Et tous les autres, ils sont comme ça. Donc nous avons moins de chances, ou bien moins d'occasions de pouvoir tâter les niveaux de nos joueurs. Et ce qui fait que même chez eux en club, ils n'ont pas la confiance de leurs entraîneurs. Ce sont des secondes mains, des secondes roues que nous avons dans notre sélection. On peut pas se plaindre pour ça. C'est ça le niveau de notre sélection. Nous devons faire avec. Nous avons l'intention, ou bien nous avons l'impression de donner que nous avons une très grande équipe. Nous n'avons pas une grande équipe. Nous avons un rassemblement des talents, des individualités, et ça a toujours été comme ça. Mais je dis que après la génération Sengi Biembe, je pense que c'est maintenant que nous avons des talents dans cette équipe et nous pouvons construire avec eux, mais s'attendre à des résultats après des années. Pas maintenant, on ne peut pas exiger à ces joueurs de faire mieux parce que pour le moment, c'est encore un peu difficile. Alors, dans ces matchs, si je devais encore entrer, moi je me dis, le coach Hector Cooper, je sais pas, c'est peut-être aussi un problème d'âge. On s'est dit que plus on grandit, plus on diminue en intelligence, parce que je ne sais pas quelle lecture il fait, et quand il sait qu'il a l'opportunité d'échanger 5 joueurs avec la nouvelle loi,
il permet à ce qu'un joueur comme Shadrack Akolo, qui est passé totalement à côté de ce match, puisse jouer plus d'1 heure. C'est pas normal. Il fait quelle lecture quand il met Ben Malango et il vient associer Yannick Bolasie pour sortir, je pense que c'était Bastien. Donc je pense que sur ces coups-là, on ne sait pas la lecture qu'il fait. Je me dis, à cette heure du coaching, lui, il fait mal. Mais regardez à l'opposé, Vaïd, il fait une autre lecture. Il sait que Chancel Mbemba et Luindama étaient chaque fois aux abois lorsqu'ils avaient en pointe un joueur qui savait bien jouer de la tête, conserver le ballon et l'orienter vers les côtés. Exactement. Et quand il met El Kabi, il lui donne une consigne claire. Regardez, même sur le but, il répète cette même action, il l'a répété 3 fois. Quand on lui lance le ballon, il se met soit entre les 2 défenseurs ou carrément il va dans le dos des défenseurs parce qu'il voyait qu'il y avait Chancel même qui avait du mal à se positionner du moment que Luindam était un peu en avant. Et regardez même l'action du but. Mokoko Amale fait un coup d'œil, il voit que Bakambu demande le ballon, il lui lance. Et Bakambu va derrière dans le dos de la défense, mais il pousse, il contrôle très mal le ballon parce que c'était vraiment du côté où j'étais. Il a fait un contrôle de trop. Non, c'était pas, il pousse trop les ballons, il donne le temps au défenseur qui était visiblement plus rapide que lui, il anticipe, il fait un tacle. Et quand il fait un tacle, je dis bien c'est en 3 passes qu'ils font ces buts. Et le centre qui amène le but marocain, il venait du camp marocain. Il a traversé tout le terrain et il faut voir la position et Ngonda qui vient derrière, il ne court pas. C'est là où les léopards ne s'attendaient pas. Parce que les Marocains El Kabi a le temps de rentrer très facilement, de voir et de déposer. Il dépose la passe. Et quand il dépose, c'est Chancel même qui a le dos tourné vers El Kabi. Il ne voit même pas que derrière lui il y a un joueur. Ça, c'est un but. Il ne le voit pas. Et je me dis, Jonathan, vous jouez à domicile. Moi, en fait, je reviens encore sur ce que je venais de dire. C'est peut-être un problème d'âge. Un problème d'âge, pourquoi? Parce que quand on grandit, on diminue en intelligence. Non, il a tout un staff. Vous jouez à domicile. Vous savez que vous avez la chance de vous qualifier pour la Coupe du Monde. Mais vous devez mettre tout ce que vous avez dans votre ventre pour gagner ces matchs. Mais comment est-ce que vous estimez, ou bien vous imaginez que c'est Vaïd qui joue à l'extérieur, il vient, il met un dispositif tactique, il vous bouffe dans tous les compartiments. Et il réussit son coup. Pensez-vous que ça a été bouffé? Quelle que soit la manière, je vais finir par là, quelle que soit la manière, Vaïd a réussi son coup, bien qu'il ait été critiqué, il a atteint son objectif. Mais nous n'avions aucun objectif pour ce match. Dans un Jonathan, c'est un match où chacun avait son temps fort. Voilà, exact. Chacun avait son temps fort. Nous, on avait également des occasions que Cédric Bakambu, par exemple, a loupé. Mokoko Amale a centré. Ben Malango est rentré. Il a aussi raté un but. Il pouvait d'ailleurs faire la différence. Et donc, Mbokani aussi est passé à côté. S'il faut compter les occasions nettes de l'RDC, contre le but marqué, c'est pas moins de 4. C'est pas moins de 4. Il y a 4. Cette passe de Yohan Wissa. Et à chaque fois du score, les léopards ratés, derrière, on se faisait prendre, soit c'est un penalty qui arrive après un corner, contrôle de la main et qu'on sort, ou encore c'est un long ballon avec la stratégie. Et finalement, oui, Kassoumba même nous a sauvés. Et donc moi je me dis que le Maroc n'a pas dominé complètement la RDC. La RDC avait également son temps fort, mais seulement on n'a pas mis à profit certaines occasions pour faire la différence dans ces matchs. S'il faut compter les occasions manquées par l'RDC, après le but de Yohan Wissa, il y a eu cette passe de Yohan Wissa vers Cédric Bakambu. Ça c'est un caviar ça. Qui manque à fond. Il y a eu ces centres de Mokoko Amale vers Dieu merci Mbokani. Ouais. Il y a eu également cet enroulé de Wissa en deuxième période. Face à quelques centimètres. J'avais quasiment vu ce ballon fond. Mais après, c'est passé juste à côté. En fait, Jonathan, c'est ce que je venais de dire. Vous avez en face une équipe qui sait capitaliser ces moments forts et qui savent jouer ensemble quand ils sont dans leurs moments faibles. Exactement. Et ça, c'est un discours de l'entraîneur. Il sait ce qu'il dit à leurs joueurs. Ils savent aller chercher un but quand ils savent que ils sont en difficulté. Il n'y a rien d'imprévu là-bas. Il n'y a rien d'imprévu. C'est bien calculé. Vous regardez ces joueurs. Ils savent jouer ensemble. Ce sont de choix. Ils savent jouer ensemble. Et je vous dis, ils allaient marquer un deuxième but. Mais après la sortie de peut-être Ngonda, ce sont de choix en fait, des choix.
peut dire que aujourd'hui, ça peut vous donner raison ou pas. Les choix opérés par le coach Vaïd lui ont donné raison, puisqu'il y a eu celui égalisateur. Les choix opérés par le coach Hector Cooper pour notamment ses remplacements ne lui ont pas donné raison, puisqu'il y a eu notamment le flop du match. Le flop du match. Yannick Bolassier. Yannick Bolassier. Quand on se rappelle de ce joueur dans les années 2015, 2016, 2017, c'était quasiment le joueur sur qui reposaient les espoirs de la RDC. Aujourd'hui, où en est-il? Guélit Koba. Alors, heureusement, je suis le premier. Merci, Jonathan Massiala. Vous savez, il y a un problème. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est un pays des humanistes. L'humanisme, en question dont je vais faire mention ici, c'est que la RDC se rend compte que nous avons eu, pendant cette épopée-là, l'époque où notre ami Yannick Bolassier faisait la pluie et le beau temps en Europe, il est venu nous faire de bons matchs. Il a sorti un match de classe. Rappelez-vous Côte d'Ivoire contre RDC. Ça, c'est inoubliable pour tout un peuple congolais. Moi, je me rappelle toujours de RDC Libye à Kinshasa. 4-2, on gagne, 4-3, on gagne à Abidjan. C'est Yannick Bolassier qui nous fait vivre pratiquement l'euphorie avec l'épopée Jean-Florent Ibenge. Et donc, tout ça reste dans les têtes des Congolais. Et quand on arrive à cette étape, où nous avons le meilleur buteur de la ligne à foot, qui s'appelle Lilepo Maccabi, que vous connaissez bien à Kinshasa, très en forme, il faut le préciser. Vous avez un certain Philippe Kenzombi. Vous êtes sûr? Oui, Maccabi, très en forme. Très ça, en je le forme. précise. En 3 personnes, il me contredira dans ce studio. Non, je vais le faire, mais en montant. Voilà. Il y a un certain Lilepo, un certain Philippe Kenzombi. Des joueurs qui ont de la percussion offensive aujourd'hui à RDC. Alors, nous nous sommes rabattus sur un certain Yannick Bolassier qui, nous sommes restés justement avec une image de 2015, nous sommes nostalgiques aujourd'hui. C'est là que j'ai appelé le mot humanisme. Mais au fait, quand on regarde ce qu'il nous a produit sur terrain là, les minutes qu'il y a là, je vous dis vrai, personnellement, j'ai été dans les gradins, là où il y a le public là, ce que j'ai entendu comme insulte, comme critique, je crois que c'est normal dans c'est pas du tout une bonne sélection, précisément, pour ces joueurs Yannick Bolassier. Parce que, même quand vous regardez les précédents matchs que Bolassier a sortis en RDC et en dehors du pays, dans cette phase éliminatoire, vous serez d'accord avec moi que c'est un joueur qui a été pris par humanisme, par relation, par nostalgie. Tous ces mots-là entrent en jeu. Mon cher Joël, est-ce que Yannick Bolassier ne mérite plus Non, on va pas aller trop vite. Est-ce que Yannick Bolassier n'a plus les épaules pour pouvoir porter cette équipe de la RDC? Jonathan, Golden Kalala, mon homo d'ailleurs, a dit quelque chose au départ sur l'objectif qui définit les choix. Vaïd avait un objectif, quitter Kinshasa avec moins de pression pour le Maroc, parce que il n'est pas trop aimé. Il a accepté de sacrifier D'ailleurs, à son arrivée à l'aéroport, il a été accueilli avec des cris, en fait, le nom de Ziyech qui scandait les supporters. Ziyech. Exactement. Donc, le coach Vaïd était venu en RDC avec l'objectif de ne pas se faire encore plus insulter. Donc, de garder les chances du Maroc soit à 50, soit à 60% avant le match de Rabat. C'est-à-dire ce choix-là a influencé son dispositif tactique plutôt, du 5 défenseurs et tout, et puis même le joueur a placé. Quand il a voulu tenter le coup de poker et marquer, personne ne l'a interdit. Il a fait entrer 2 joueurs, il a marqué, quand il fallait faire douter, il a fait entrer Soufiane Dufal, ça a marché. C'est-à-dire que tout était calé. Il n'a jamais été inquiété. Alors que je me pose la question, quel était l'objectif de la RDC ici à Kinshasa? C'était de contrer simplement le Maroc ou de marquer autant de buts et de se rassurer ici à Kinshasa. Quand on regarde le match, en fait, moi quand je regarde le match, j'ai juste l'impression, l'objectif était d'abord de contrer le Maroc et de voir si on a l'occasion de marquer des buts. C'était pas vraiment de marquer, de tuer le match ici à Kinshasa. La stratégie, c'était pratiquement celle d'être solide derrière. Voilà même pourquoi, c'est par là que je tombe par Bolassier. Voilà même pourquoi, dans le choix de qui devait entrer, on n'a pas choisi les gens qui sont des fins tueurs, comme de Kakuta, comme de Poku, parce que l'objectif n'était pas de tuer
totalement le match. Il y avait une prudence là, qu'il ne faut pas prendre trop des risques. Le Maroc peut vous marquer à tout moment, avoir de joueurs qui peuvent. S'il y a des occasions, on marque. Si on n'en a pas, il faut défendre. Voilà pourquoi on a fait entrer Yannick Yala Boulassier. J'ai compris Hector Cooper. Là où j'étais, je me suis répondu à la fin parce que ceux qui ne sont pas sur les studios ne vont pas voir, mais je fais des bisous comme ça à l'entrée de Yannick Yala Boulassier. Pourquoi? Parce que j'étais d'accord avec Hector Cooper. Pour la simple raison que Hector Cooper avait voulu avoir un joueur qui, à défaut d'être autant fort offensivement, être meilleur défensivement. Et on ne doit pas le nier. Si lors des éliminatoires, pour arriver là, s'il y a 2 matchs qu'on retient de Yannick Boulassier des bonnes notes, c'est contre la Tanzanie et contre le Bénin. Ce sont les 2 matchs que la RDC a gagné. Ce sont les 2 matchs. Il fait quoi Non, il a été énormissime. Il a été 100 000 fois meilleur que Bakambu défensivement. Il a été 100 000 fois meilleur que Dieu merci Mbokani. Il a été meilleur que tous les attaquants défensivement. Alors que je répète que Hector Cooper a fait des choix pas offensifs. Je répète, parce que c'est-à-dire si on comprend bien, c'est-à-dire que c'était juste un seul match raté, donc hein, il pourra se je ne sais pas. Aujourd'hui, on regrette ça. Aujourd'hui, si on regrette, vous voyez, lors de la rencontre Paris-Saint-Germain, Real Madrid, si je dois prendre l'exemple, il y a toute la saison, si vous disiez aux Parisiens de lire un seul joueur, un seul bon joueur, ils vous diront que Marquinhos, le capitaine de l'équipe. Mais par malheur, le seul jour où il n'est pas là, c'est le jour où il s'affronte le Real Madrid en match retour. Il s'est fait massacrer comme pas possible par un Karim Benzema. Donc c'est comme Dieu merci Mbokani, qui est notre buteur lors des éliminatoires. C'est comme d'autres joueurs, même Samuel Bastien, qui n'a pas été top. C'est-à-dire, le seul jour où ils ont choisi de ne pas être là 100%, c'est le jour où on jouait notre match historique, notre match crucial. Donc je ne sais pas leur tuer de ça, et je reste vraiment positif, qui sont conscients que les équipes qui tournent. J'espère qu'ils sont conscients. On a largement parlé du jeu, hein, lors de cette manche allée. On a bien vu que la RDC justement, a pu quand même avoir ce nul d'un but partout, alors que le Maroc pouvait marquer un deuxième but, surtout en supériorité numérique. Parlons maintenant des individualités dans le joueur. Très bien. Yohan Wissa, pour commencer, une première, on va dire, réussie de ce joueur de Brentford. Il a conquis le Stade de Martyrs en ouvrant le score justement face au Maroc. Et d'ailleurs, au regard des schémas tactiques qu'adore Hector Cooper, c'est que la RDC a besoin des individualités. À défaut de l'harmonie collective, on sait tous qu'on a besoin des joueurs qui peuvent sortir de leur corps pour faire aussi peut-être des gestes spectaculaires jusqu'à faire la différence. À l'époque, on avait Mbalambuta Biscotte, parce que quand ça complique tout le monde, quand on ne parvient pas quand il y a les imprécisions dans les passes et consorts, Mbalambuta Biscotte pouvait faire la différence grâce à ses qualités individuelles. Oui, ça l'a fait. Et donc, par rapport aux attentes, la plupart des Congolais qui étaient au stade, en tout cas, ne s'attendaient pas d'abord à cette prestation-là de Wissa. Parce qu'il commence le match tambour battant, sa percussion sur les côtés, il est présent sur tous les ballons, il délivre des bons ballons, notamment à Cédric Bakambu, et pourtant, c'est sa première fois de jouer au Stade des Martyrs de la Pentecôte, où c'est pas facile. Certains joueurs passent complètement à côté de leur match quand il s'agit du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Mais oui, ça fait la différence. Donc, des qualités individuelles comme ça, on en a dans une équipe. On en a souvent besoin dans une équipe de football. Et oui, ça l'a fait. Il y a même un but qui arrive parce que lui-même il décide de faire cet exploit-là, de tenter sa chance, et il réussit à faire la différence. C'est Wissa, Meshak Elia ou encore Théo Bongonda. Des joueurs comme ça, au niveau de l'équipe nationale, on en a besoin. Mais à part lui, je crois qu'il y a les efforts aussi personnels, individuels de Moukoko Amalé, son amour pour l'équipe nationale, son envie de faire la différence, de mouiller les maillots pour l'équipe nationale. Donc on s'est dit, les individualités ce jour-là, c'est Wissa qui a frappé tellement les esprits des sportifs congolais, à part sa percussion en attaque, à part sa facilité à altérer aussi à dribble et frappe.
Ça, c'est impeccable et on a besoin de joueurs comme ça. On a besoin de joueurs comme ça. Oui, ça, autant il peut être bon offensivement, Genevic, autant défensivement, il n'a pas abattu un très grand travail. Bon, il n'a pas abattu un très grand travail. Je comprends peut-être pourquoi Hector Cooper a décidé qu'il puisse commencer, parce que moi j'étais surpris de le voir dans le 11 des départs. Et déjà quand il est arrivé ici au pays, il n'était pas sûr de jouer contre le Maroc parce qu'il a obtenu son passeport, je crois, la veille du match. Ouais. Et surpris qu'il puisse être dans le 11 des départs. Sûrement que c'était le plan de Cooper, qu'il puisse démarrer, parce que sachant qu'en deuxième période ça pouvait être un autre match avec beaucoup d'engagement et beaucoup d'envie d'aller chercher encore des buts. Il voulait qu'il puisse tuer le match dès l'entame, ce que peut-être nous avons vu, parce que individuellement c'est peut-être le joueur qui a surpris tout le monde au stade des Martyrs. Il a conquis tout le stade parce que c'était sa première fois qu'il puisse jouer à Kinshasa. Les deux premières fois qu'il a joué, c'était en amical au Maroc, avec un autre but contre le Maroc. Donc visiblement il a conquis tout le stade et je pense que c'était un plan de Cooper de l'aligner dès l'entame de la rencontre. Et le Maroc qui semble être sa victime idéale. Exact, parce que le ballon était aussi dévié, mais on se rend compte que c'est l'une de ses forces, parce que il a également tenté la même chose en deuxième période et c'est passé juste à côté de la cage du gardien Bonou. Voilà, donc Yohan Wissa, s'il faut parler que de lui d'abord, puisque il était à sa première officielle avec la République démocratique du Congo, il marque, il sort après, on espère qu'il va être en forme pour le match retour. Parlons maintenant de ce match retour avant de parler de l'organisation de ce match aller, ce sera peut-être à la fin, mais restons sur le match, puisque c'est sur ces deux matchs que va se décider le nom de l'équipe qui va se qualifier pour la Coupe du Monde entre le Maroc et la RDC. On a parlé de Wissa côté congolais. Il y a un joueur qui allait manquer cette double confrontation. C'est Boufal côté marocain. Mais il a été préservé quasiment par le coach Vaïd. Et peut-être qu'il sera bel et bien là dès le départ. Au Maroc, j'ai regardé quelques sites marocains, quelques analyses de journalistes marocains qui, au départ, comme nous sommes en train de le faire maintenant, ont critiqué Vaïd d'avoir laissé le joueur Boufal sur le terrain, sur le banc, et ne le monter que à la fin de la rencontre. Mais autant ils l'ont critiqué. Oui, autant ils l'ont critiqué, autant ils ont été d'accord avec lui pour de l'avoir préservé pour le match retour, pour qu'il soit à 100% sur une pelouse naturelle, au lieu de le faire souffrir sur la pelouse synthétique, selon eux. Est-ce que ils ont bien vu et que l'RDC pourrait être surprise lors de cette rencontre retour avec un nouveau schéma des jeux? Mais au fait, Jonathan, ce qu'il faudrait comprendre, c'est quoi dans tout ça? C'est que le dispositif tactique au match aller de Vaïd était celui-là. Le schéma, il était de venir jouer sans prendre beaucoup de risques. Et ne vous imaginez pas un seul instant que Vaïd va reprendre la même tactique quand il va jouer à domicile. Quand il va jouer à domicile, vous allez voir, avec la même ambition, il va vouloir tuer les matchs avant et il mettra des joueurs capables de pouvoir titiller la RDC. Mais quand je suis en train de voir notre sélection, je me dis il faudrait un peu de la magie pour que nous puissions passer ce tour. Parce que au Maroc, ils vont mettre tout dedans. Tout dedans, il faut voir les publics, comment ils se comportent. Il faut voir leur organisation. Il faut voir les sérieux avec lesquels ils abordent ces matchs. Ils sont venus ici chez nous avec cet objectif de ne pas vouloir perdre, au même moment qu'il était en train de mettre un dispositif pour ne pas se faire découvrir. Nous avions plus la peur de ne pas encaisser que la peur que la volonté de gagner ces matchs. Donc là, nous devons partir avec cette volonté de faire des résultats. Mais attention, il faut regarder derrière ce que nous avons. Donc, moi je trouve que la titularisation de Boufal va encore faire mal chez nous si nous continuons à y aller avec des joueurs qui ne savent pas que nous sommes en train de jouer un match très important qui doit nous amener à la Coupe du Monde, où ils se permettent d'être à 50% alors qu'en face d'eux, il y a des joueurs qui mettent tout ce qu'ils ont dans leur ventre pour gagner le match. Quand ils sont conscients que ce match, c'est un match importantissime et que le gouvernement a mis les moyens à leur disposition pour le gagner, mais ils viennent là, ils sont à 50%.
c'est quand même Golden. Un partout à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour faire la différence au match retour et chercher cette qualification? Malheureusement, Hector Cooper a toujours été fidèle à son schéma tactique. Il mise beaucoup plus sur la vigilance, la prudence et en tout cas concernant l'attaque, très souvent il est difficile et lui va rester peut-être fidèle à son schéma de 4-4-2. Mais par contre, côté marocain, il faut s'attendre à des changements parce que là, il y aura beaucoup de liberté offensive. Ça, il faut déjà s'attendre à ça au match retour avec peut-être la présence des Bouffales au coup d'envoi de ce match-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que après le 1 partout au match aller ici à Kinshasa, il faut à tout prix commencer par marquer de buts côté RDC. Et donc, on n'aura pas besoin que de la vigilance derrière. Certes, il faut être solide derrière, mais aussi efficace. Là, c'est la double mission. Faire preuve de la solidité défensive, mais aussi de l'efficacité offensive. En ce moment-là, on doit chercher à inscrire un but, 2 buts pour se qualifier, sans en prendre aussi autant. Donc, je crois que de ce côté-là, il est aussi important de changer de dispositif. Le Maroc, sa faiblesse, sa force reste également une faiblesse. Sa force, c'est-à-dire quand il conserve le ballon, quand il va vers l'avant en procédant par des petites passes, il y a une faiblesse là. La faiblesse, c'est perte de balles, contre-attaque, vous faites la différence. Le gardien aussi est prenable, bien qu'il est impeccable lors de certaines frappes et consorts. Donc pour Hector Cooper, si le match retour, on peut se permettre d'aligner au moins les ailiers des métiers, on peut commencer ce match-là avec un certain Théo Bongonda, donc d'un côté, soit Wissa ou encore Meshak Elia, avec un avant-centre, j'ai pas des choix. Ça peut être Malango, parce que j'ai vu personnellement Malango lors de son entrée, parce que le Marocain laissait tout simplement de l'espace à Ben Malango, et ils avaient la peur au ventre quand il fallait attaquer Ben Malango. Donc je me dis, l'avantage qu'il a au Maroc, pour avoir évolué de ce côté-là et peut-être inscrit en lettres d'or sa présence de ce côté-là, je crois qu'il peut faire la différence. C'est deux équipes différentes. Le fait de jouer au Maroc, ça ne veut pas dire qu'il va s'imposer là-bas. C'est deux équipes différentes. Il est rentré en cours de jeu. C'est aussi des joueurs différents. Il est impeccable. C'est des joueurs différents. S'il faut parler des choix à faire au match retour, je pense qu'un Cédric Bakambu dans cette rencontre sera très important parce que là, la RDC jouera autrement à Casablanca. Ça sera en contre-attaque, j'imagine. Et Cédric Bakambu est très bon dans des balles en profondeur. Il sera très important. Je pense que Cooper doit faire des choix aussi forts pour ce match retour. Je ne suis pas pour un duo Bakambu Mbokani. Déjà que ça n'a pas donné au match aller, je pense qu'il faut maintenant peut-être changer, aller en 4-3-3 avec un Bakambu en profondeur et surtout renforcer le milieu de terrain. Là, il faut vraiment s'ouvrir. Il faut tenter d'aller chercher Bakambu en profondeur et je pense qu'il pourrait être très important. Parce que pour chercher Bakambu en profondeur, justement, ce prochain jour, autant le Maroc pourra aligner Bouffal, autant la RDC pourra aussi aligner d'autres joueurs à vocation offensive. Il y a Gaël Kakuta, il y a Paul-José Mpoku, ou encore Meshak Elia. Bon, j'allais un peu massacrer Genovek Mboa, mais bon, je le pardonne pour ça. Le pardon de croire que Hector Cooper va se régner. Je le répète jusqu'à sa mort. Genovek, je te déçois, Hector Cooper ne va jamais se régner. Il est fidèle. Il ne va jamais bricoler un système qu'il n'a jamais fait depuis 2007. C'est-à-dire la toute dernière fois. Et Hector Cooper a tenté un 4-3-3, c'est en 2007. Très bien. Donc je ne pense pas qu'il a les notes 15 ans après ou 16 ans après. Bref, il faut oublier. Non, il faut oublier. Il faut oublier. C'est-à-dire que l'option offensive de Hector Cooper, c'est le 4-4-2 losange. C'est clair. Donc c'est le dispositif qui a tenu lors de son premier match amical contre le Maroc. Où il savait marquer les buts. Le Maroc contre la Tunisie. Son premier match amical. Son tout premier match amical. C'était en 4-4-2. Il a résisté face à un plus grand que lui. Le deuxième fois, il joue en 4-4-2. Il marque 3-0 sans encaisser contre la Tanzanie. Et la troisième fois, il marque 2 buts contre le Bénin, ici à Kinshasa. Ce sont les 3 fois où il a joué en 4-4-2 losange. Et les 3 fois, c'est 2 victoires et un seul match nul. Donc, les restes de fois, il a joué en 4-2-3-1 contre le Burkina Faso. Je ne me rappelle plus du résultat. Et puis, c'est depuis les 4-4-2 plats. Donc, ce même classement qui, pour lui, c'est le classement, le dispositif le plus équilibré, qui à la fois est mi-offensif, mi-défensif. Soit on ne marque pas, on fait 0 but partout, on n'encaisse pas derrière.
Soit on marque et on encaisse aussi, on fait 1-1, comme contre le Bénin et contre le Maroc. Je pense que, je rejoins encore Golden, tout part dès l'objectif. Pourquoi on ira au Maroc? Si on part au Maroc pour marquer les buts, il faut que Hector Cooper doit accepter de donner le coup et accepter qu'il va en recevoir. C'est-à-dire jouer en 4-4-2 losange, comme ça produit 6 buts et un seul but encaissé en 3 matchs. Accepter que je peux marquer 2 buts, c'est vrai, je peux aussi en encaisser. Donc, trouver l'équilibre, mais c'est nous qui avons besoin des buts, parce qu'il y a 0 but partout, le Maroc est qualifié. Mais je compte sur quelque chose, côté marocain. Côté marocain, jusque-là, il y a quelque chose comme une petite malédiction qui plane côté marocain, mais on doit saisir. Non, c'est vrai, on doit en saisir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Yacine Bounou qui est à 50% de sa forme. Ils ont les médias espagnols, hier, les médias espagnols ont prouvé que s'il y a les ballons qui ne entrent pas chez Yacine Bounou, ce sont les tirs enroulés des côtés. Pourtant, c'est ce que oui, ça a marqué. Ça prouve encore une fois que c'est sa faiblesse. Il a une douleur entre l'épaule gauche et les côtes. Voilà même pourquoi ils ont rappelé un gardien. C'est vrai, le Maroc, en termes de communication, ils ne veulent pas communiquer qui sont les joueurs qui ne seront pas là, qui sont les joueurs qui seront là pour ne pas nous permettre de mettre au mieux notre dispositif. Mais je reste confiant que s'ils ont rappelé un nouveau gardien, c'est parce que le gardien titulaire, c'est Yacine Bounou. Parce qu'on ne va pas rappeler un 4e gardien parce que le 3e gardien n'est pas là. Un problème de côte, mais il a sorti une très belle horizontale pour... Oui, mais le 2 tirs de Yohan Wissa, il n'a pas su suivre ça. 1. 2, il y a un problème avec le joueur que j'entre. Personnellement, je crains. C'est Abdesala. C'est le milieu ou l'attaquant barcelonais, le petit de 18 ans. Il est techniquement monstrueux. Et il était forfait lors de la manche aller. Ils ne veulent pas communiquer, mais il n'est pas 100%. Il y a Sofiane Bouffal, qui est, il n'est pas à 100%. Il y a même Sofiane Amrabat, le milieu de terrain marocain qui a joué, que Edo Kaïm a marché dessus lors de la première période, ici au Stade de Martyrs. Contre la Fiorentina, avant ces matchs, il n'a même pas joué. Pourquoi? Il était blessé. Donc, il y a plusieurs cadres marocains qui jouent qu'avec le supplément d'âme. Ils ne sont pas à 100%. Voilà pourquoi je rejoins encore Golden. Je pense qu'il y a quelque chose de mental qu'on doit s'armer. Il y a quelque chose, il n'y a pas que le talent. Si vous serez à 70%, tant mieux. Si vous serez à 80%, tant mieux. Mais mentalement, il faut être à 100%. C'est simplement les suppléments d'âme qui fera qu'on puisse résister face aux assauts marocains. Les dispositifs tactiques, je laisse au coach Cooper de faire le choix et même de joueurs. Parce que je pense que on a reproché au Maroc, surtout au coach Vaïd, de ne pas être à la hauteur du non-marocain. Donc je pense que à Rabat, plutôt, c'est à Casablanca, le match, on ne va pas demander au coach Vaïd de rester squatté derrière pendant 90 minutes. Le Marocain veut voir une réputation, une crédibilité, des Marocains capables de tuer les matchs, capables d'être forts offensivement. Dans ces conditions-là, ils vont sortir les 4-1-4-1. Je suis tenté de croire qu'il y aura... Non, c'est là qu'ils ont marqué 27 buts. Et c'est là qu'ils encaissent aussi. Ils sont prenables, mais ils ont marqué 27 buts comme ça, avec ces dispositifs-là. Donc, ils sont capables d'être forts offensivement, mais oui, ils sont aussi capables de laisser des vides. Merci, même si vous n'avez pas répondu à cette question que je vous ai posée sur les individualités laissées sur le banc par le coach Hector Cooper, qui a quand même, pour Meshek Elia, c'était quasi prévisible, hein, ouais, qu'il n'allait pas être aligné. Un joueur qui arrive à la veille du match, qui n'a pas assisté à des séances d'entraînement. Mais cette question, je l'ai répondu ici quand je revenais Golden, qu'il pouvait. C'était tout part de l'objectif du match. Donc si l'objectif du match ici à Kinshasa était de tenter le tout pour le tout, de jouer notre gagne ici à Kinshasa, on avait des atouts. On avait Gaël Kakout, on avait Paul-José Mpoku, on avait tous ce joueur-là. Mais seulement le coach a voulu rester prudent jusqu'à la fin et laisser contenter des occasions. Le match retour, justement, au match retour, l'RDC aura l'obligation de marquer. Si Hector Cooper ne donne pas de coup, justement, Genevic, les individualités laissées sur le banc.
Non mais Jonathan, je pense que Hector Al-Couper a peut-être le meilleur groupe. Je vais pas comparer les précédents qui sont passés, Ibengue, mais il a le meilleur groupe parce que même ceux qui sont restés sur le banc, si aujourd'hui on les alignait, ça restera un meilleur groupe. Donc je pense qu'il a un problème il a ce dilemme là, c'est un problème de choix. Il a presque le meilleur. Aujourd'hui, prenez Samuel Bastien, mettez-le sur le banc, vous prenez Merveille Bopé, ça reste un bon joueur. Prenez beaucoup, mettez-le dans le 11 de départ, descendez peut-être Kayembe, ça reste un bon joueur. Je pense que, comme Mons l'a dit, il fait son 11 de départ en tenant compte de l'adversaire qui est en face. Tous les joueurs qui sont sélectionnés pour cette double confrontation sont le meilleur, et je pense qu'il a peut-être le meilleur groupe et il n'a pas à se plaindre comme Ce qui pourrait faire basculer la rencontre en retour, c'est le fait que le Congo marque en premier et trop tôt comme à l'aller. Car une fois mené, le Maroc n'aura pas de choix que de se découvrir et ça va laisser des espaces derrière. Tous ces dons Bakambu aura besoin. Allez, ça c'est l'avis de Patrick Hakem qui nous suit depuis la France. Alors justement, cette rencontre face dites que il faut laisser du temps à Golo Kayala de parler. Non, mais il va parler, hein. C'est bien. Justement, cette rencontre, le résultat nul, je vais rappeler encore cette question. Un but partout au match aller. On a vu comment les Congolais ont été accueillis au Maroc. Avec d'ailleurs ce bouquet de fleurs et tout, une bonne communication. Hein. Le Marocain en fait une très bonne communication, même s'il faisait d'autres trucs mauvais après, il dirait que voilà, on a bien communiqué avant, on les a bien accueillis, vous voyez, voilà. Est-ce que vous pensez que ces résultats nuls a mis le Marocain, je veux dire, à un niveau d'espoir un tout petit peu exagéré? En fait, Jonathan, il faudrait vous rendre compte de quelque chose. Le Maroc, c'est une grande nation de football. Et la communication qui se passe autour de ces matchs retour, et elle est trop bonne qu'elle fait rêver. Et vous regardez même au niveau de l'organisation, vous dites qu'il y a des gens qui savent faire des choses en professionnel. Oui. À l'opposé, nous avions notre Fekofa qui nous a montré qu'elle est peut-être la pire du monde. Elle est peut-être la pire du monde parce que ce qui s'est passé autour de ces matchs, c'était vraiment un gros n'importe quoi. Ajouter aussi notre comportement de polémiste en tant que Congolais, où on a commencé à distraire les joueurs avec les histoires des féticheurs et tout. Mais je me suis même plaint à un certain moment. J'ai dit à quelqu'un, il y a cette histoire de Dwingwe, oh non, voilà, il fait des déclarations, on verse dans les polémiques, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, il sera reçu par le ministère des Sports, alors qu'il n'avait jamais été reçu. On va recevoir un féticheur au ministère pour qu'il vienne nous donner quoi? Le football n'est pas ça. Quand même, un ancien catcheur. Ah, mais alors ça ne joue pas au football, c'est pas ça. Alors, je suis en train de voir dans la communication des Marocains qu'ils sont en train de nous hypnotiser. Ils nous hypnotisent avec ces bons traitements parce qu'ils savent qu'ils vont nous rendre la monnaie de la pièce. Ça, il faut toujours se rendre compte qu'ils ne sont pas bêtes. J'espère que Guy Kokoba connaît bien ces Marocains, comment ils se comportent. Moi, j'ai vu ce qu'ils nous ont, ils ont infligé à Mazembe, je pense en 2017 ou en 2016, avec Ouak. Il faudra faire attention. Et cette bonne communication, exactement, je suis en train de voir qu'ils sont beaucoup plus plaintifs. Quand je regarde le Marocain communiquer autour de ces matchs, je me dis, ils ont peur de quelque chose. C'est comme si ils savaient qu'ils allaient perdre et que toutes les condamnations qu'ils jettent sur Vaïd, c'est qu'ils se disent qu'il avait l'opportunité de plier les matchs à l'aller et que ça pourrait être difficile chez eux, à Rabat, et qu'il a peut-être péché aussi par rapport au choix. Mais je me dis aussi, ils ont aussi peut-être peur de quelque chose parce que ils se sentent peut-être pas à la hauteur. Ils ont peur de la RDC. Autant qu'ils avaient peur de nous au match aller, autant qu'ils ont peur de nous au match retour parce qu'ils savent qu'ils ont des insuffisances dedans qu'ils ne peuvent pas communiquer dessus. Et ils ont une sorte de doute qui sont en train de ressortir, mais qui ne peuvent pas sortir ouvertement parce que ils doivent communiquer professionnellement. Mais à l'opposé, c'est nous, en tant que Congolais, je le dis,
Dans un match aussi grandissime comme celui-là, nous devons savoir ce que nous voulons. Si nous avons l'ambition d'aller au Maroc, les joueurs doivent être à 100%. Je dis bien, ils doivent être à 100%. Les staffs techniques doivent être à 100%. À 100% parce que nous avons une histoire. Nous avons un rendez-vous avec notre histoire. Nous devons faire mieux que ce que nous avons montré à l'aller. Aujourd'hui, c'est vrai. Nous n'allons pas dire quelque chose. Je ne vois personne féliciter le gouvernement. Il n'y a pas de polémique. Ils ont mis les moyens. On va se plaindre de quoi? Ils ont demandé d'avoir leur prime avant le match. Ils ont été servis. Mais avant, c'était d'abord, non, nous avons besoin de notre prime pour monter sur terrain, patati patata. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce problème. Donc, nous n'avons aucune raison de ne pas aller au Qatar, pour le moment. Parce que nous avons devant nous un adversaire prénable, visiblement. Avec tout ce qu'ils ont montré au match aller, ce n'est pas une foudre de guerre. Et Hector Cooper, je ne voudrais pas abonder dans le même sens que Genovic, qui était en train de parler d'un 4-3-3. Écoutez, ce n'est pas facile pour des coachs qui ont des dispositifs tactiques calqués comme le Cooper, où il a déjà essayé avec son 4-4-2 qui a donné des résultats. Ce n'est pas au match retour contre le Maroc qui va se renier. Un peu comme Ibinguez, lui c'était 4-3-3. Bon, au fait. Donc, je savais. Le 4-4-2, comme disait Moss, c'est un 4-4-2 qui lui a donné des résultats. Mais maintenant, il faudrait faire avec des joueurs capables. Ça veut dire il faut mettre de la chalence dans le 11 de départ. La chalence, ça veut dire vous devez savoir qui vous allez mettre, quel discours vous donnez devant ce joueur, quel rôle vous allez lui donner sur le terrain pour qu'il produise des résultats. Parce que les joueurs professionnels évoluent avec les consignes des entraîneurs. Donc, moi, j'aurais plus voulu pour ces matchs qu'on nous arrête d'abord cette petite aventure. Les duos Mbokani, Bakambu ne donnent pas. On ne doit pas continuer avec ça, s'il vous plaît. Il ne doit pas continuer. Si on évolue avec un 4-4-2 en losange, avec Mben Malongo dans ce match et Bakambu, je pense que ça peut marcher. Je trouve que pour ce match, un joueur comme Shadrack Kakolo, il n'a pas de place. C'est vrai, nous voulons tous que Kakuta joue. C'est un joueur, il est très bon tactiquement, mais attention, il est trop lourd défensivement. Il n'entre pas dans le registre d'Hector. C'est la même chose qu'Mpoku, parce que lui, il veut des joueurs qui peuvent donner de l'avant, mais qui peuvent faire aussi des efforts pour défendre avec les autres. Mais ça sera ce qu'il faudra faire. Si il faudra aller de l'avant et puis il faudra aussi défendre surtout. Il faudra défendre. Ça veut dire tout cela, ça va dépendre du discours de l'entraîneur devant les joueurs. Il faut dire à un joueur comme Kakuta, je sais que tu ne peux pas te sublimer pour ce match, mais si tu peux me donner 45 minutes, il peut se sublimer. C'est la qualification de la Coupe du Monde. Non, tu donnes tout ce que tu as dans ton fond. C'est la qualification de la Coupe du Monde. Parce que nous devons aller à la Coupe du Monde. Je crois que ce discours-là, il peut nous amener plus loin. Parce que pour le moment, je dis, la RDC n'a aucune raison de manquer le Qatar. Belalik Moukandila. Avant le match, allez, on a vu qu'il y a eu une forte mobilisation en RDC. Il y a eu, les Congolais étaient trop sûrs de la victoire de la RDC face au Maroc. En tout cas, on était sûrs. Moi, j'étais très sûr. Même si jusqu'ici, je garde encore beaucoup d'espoir pour cette qualification. Alors, est-ce que ce résultat nul n'est pas intéressant du côté motivation de joueurs? Parce qu'ils le savent, ils n'auront pas de choix. Donc, ils devront absolument aller marquer. Est-ce que ce n'est pas un peu positif, c'est le point positif côté congolais pour aller se sublimer à Casablanca? Non, c'est pas positif. Ils se sont fait rattraper au score. On dit souvent que quand on n'a pas trop d'espoir, c'est quand les léopards ont peur de... Là, je suis totalement d'accord. Lorsqu'on pense qu'ils se sont fait rattraper au score et puis l'adversaire a raté même un penalty, c'est que ce match-là était à l'avantage des Marocains. C'est en ce moment-là que les léopards de la RDC peuvent aller faire la différence en déplacement. Donc très souvent au pays, on sait que quand on attend trop les léopards, ils déçoivent. Mais lorsqu'ils n'ont pas beaucoup de chances, qu'on les accorde ou qu'on peut les accorder, c'est en ce moment-là qu'ils font la différence. Moi, je me dis, si aujourd'hui la motivation n'est plus au niveau peut-être des fanatiques ou que certains se sont découragés parce qu'on a fait ce match nul d'un but partout à Kinshasa, mais c'est pas ça qui se trouve dans les têtes des léopards qui vont mouiller les maillots à Casablanca lors de la manche retour. Mais je crois que tout le monde est conscient
de la mission. C'est quoi la mission pour la RDC? C'est se qualifier pour le mondial. Il y a encore 90 minutes pour ce match-là. Et donc moi je ne vois pas un seul joueur qui doit se décourager, qui va aborder ce match-là en étant mou. Mais l'intensité qui sera mise dans ces matchs-là, franchement, il sera nécessaire. Parce que moi, je me dis, si la RDC peut faire encore du copier-coller de ce qu'elle a réalisé ici à Kinshasa, c'est-à-dire en ouvrant les scores, je m'imagine l'intensité que les Marocains vont mettre pour encore revenir au score et même faire la différence. Donc, on aura besoin, dans ce match-là, des joueurs qui seront capables d'être au point physiquement. Donc doué physiquement, là on va gagner aussi une bataille, aussi de la concentration pendant tout le match. C'est-à-dire on aura au moins besoin de la fraîcheur aussi dans le groupe des Léopards de la RDC. Parce que quand vous prenez des joueurs par nostalgie, des joueurs aussi fatigués qui ne seront pas capables de courir et de défendre aussi, en ce moment-là, ça sera très difficile parce que je vous dis tout simplement que les Marocains, pour le match retour, franchement, ils vont chercher à inscrire beaucoup de buts. Parce que c'est à domicile, ils savent que certes les 0-0 ils seront qualifiés, mais ça ne sera pas l'option côté marocain. Ils vont chercher plutôt à inscrire beaucoup de buts pour faire peut-être plaisir à ce public qui viendra au stade parce que c'est pas aussi à tous les jours. Ça fait très longtemps que l'équipe nationale a joué avec la présence du public après cette période de Covid-19 et consorts. Donc je me dis si aujourd'hui peut-être que certains sportifs congolais peuvent se décourager pour dire après les 1 partout de Kinshasa, en tout cas on ne fera pas grand-chose en déplacement. Non, il faut oublier parce que ces léopards là, lorsqu'on a moins d'espoir, franchement, ils nous surprennent toujours agréablement. Mais ces matchs-là, pour y arriver, pour faire la différence, il faut beaucoup de choses, comme je l'ai dit, faire preuve de la solidité défensive. S'il vous plaît, gardez concentration de la première à la dernière seconde, c'est possible. Donc, il y a des choses, parce que on sait que lors de la phase de groupe, à part le match contre la Tanzanie, d'autres rencontres livrées en déplacement, c'était catastrophique par rapport au G, même face à Madagascar. On n'a pas été au moins. En fait, à Madagascar, je pense que c'était le meilleur match d'Hector Cooper depuis son arrivée, mais on avait perdu. Ouais, exactement. Donc, vous imaginez. Donc, c'est Hector Cooper par rapport à des matchs qu'on doit jouer en déplacement, notamment celui-là. Franchement, moi, je me dis, même s'il a toujours été bilan d'Hector Cooper en déplacement. On a un match nul face au Bénin, on a une défaite face à Madagascar et une victoire 3-0 contre la Tanzanie. Contre la Tanzanie, pas de bon augure. 3-0. Ouais, 3-0 certes face à la Tanzanie. Ces jours-là, on sait comment est-ce que les billes étaient en train de venir. C'est un match qui était dominé par les Tanzaniens et au final, l'essentiel. Oui, l'essentiel a été fait pour lui. En tout cas, l'essentiel sera la victoire, quelle que soit la manière. On a vu Belalik Mukandila. Jonathan, s'il te plaît, si Lundam joue ce match, on le perd. C'est pas gagné d'avance ou perdu d'avance. Si Lundam joue ce match, on le perd. C'est votre point de vue. En tout cas, on a vu tout à l'heure Belalik Mukandila exhorter les léopards quasiment en tant que patriote. On a senti ce patriotisme en lui. Des recommandations pour ça. Dans ce mot, on va parler de l'organisation dans quelques instants de cette rencontre retour et aussi de la rencontre aller. Oui, il faudra faire très attention. C'est vrai que les Marocains ont accueilli les léopards avec ce bouquet de fleurs qui pourrait